Un message de sagesse. Thème: la dîme, une clé de succès par excellence. Bien-aimés, dans les parties précédentes de cette série, nous avons eu à découvrir de long en large des clés importantes sur la dîme. Cette fois-ci, nous allons voir la clé de l'autel et du sacrificateur. L'autel est un objet ou un homme consacré à l'Éternel, sur lequel se dépose tout type d'offrande en vue de faire appel à l'Éternel. Ce qui donne véritablement tout son sens à l'autel, c'est l'Esprit qui opère à travers cet autel. Dans l'Ancien Testament, l'autel est souvent représenté par une pierre sur laquelle le sacrificateur brûle l'offrande qu'apportent les enfants d'Israël. Et dans 1 Chronique 10, verset 4, nous lisons ceci. Je cite: « Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » Le sacrificateur, c'est tout homme mis à part par Christ, le souverain sacrificateur, pour accomplir un tel service auprès du peuple de Dieu, c'est-à-dire les envoyés de Christ au service de l'humanité. En effet, pour que notre dîme puisse véritablement répondre, la première condition au-delà des autres conditions, déjà citées dans les chroniques précédentes de la série, c'est qu'il faut que l'endroit où nous déposons notre dîme, nous soyons rassurés que l'homme de Dieu soit véritablement envoyé par Christ et que Christ soit avec lui, la pierre et le sacrificateur. La deuxième condition, c'est qu'il faut que ce soit l'endroit où vous êtes bénis au quotidien avec la parole de Dieu. Nous lisons cela dans Galates 6, verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Quand nous prenons aussi la parole de l'Ancien Testament qui parle de la dîme et de ses promesses, il y est écrit que la dîme devrait être apportée à la maison du trésor, c'est-à-dire à l'Église, là où Christ se révèle à nous au quotidien et où nous sommes bénis de la parole de Dieu au quotidien. L'autre erreur que plusieurs font, surtout nous les hommes de Dieu, c'est de croire que nous devons payer notre dîme sur l'autel de notre propre assemblée. Il est écrit dans Hébreux 7, verset 7, ceci. Je cite: « Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Tous, autant que nous sommes, nous devons avoir des autorités spirituelles auprès de qui payer nos dîmes. » Nous accomplissons ainsi la parole de Hébreux 7, verset 7. Abraham était un sacrificateur. Dieu était avec lui et il avait plein de promesses de la part de Dieu. Mais pour payer sa dîme, il a fait auprès de Melchisédek et ce dernier l'a béni. Nous lisons cela dans Hébreux 7, verset 1 à 2 ou dans Genèse 14, verset 19 à 20. Une autre condition qui est universelle pour tout acte que nous voulons poser avec Dieu, c'est de le faire avec foi, sans quoi nul n'est agréable avec Dieu. Nous lisons cela dans Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Soyez abondamment bénis. Prions. Seigneur Jésus, Dieu de l'apôtre Abraham, merci pour cette lumière que je viens de recevoir sur l'impact de la dîme sur ma prospérité. Au nom puissant de Jésus, je rends grâce. Mon Père, Dieu de l'apôtre Aïma-Roumenu, comme je m'engage à te chercher à travers la dîme, sois mon rémunérateur. Au nom de Jésus, nous sommes en prière. Déclaration prophétique. Par le mandat prophétique et apostolique qui repose sur ma vie, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu appliqueras ce principe de prospérité avec diligence et l'Éternel mon Dieu te bénira dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour tout renseignement ou toutes vos préoccupations,
ou pour apporter une semence, que ce soit à la chaîne Wisdom TV ou à l'apôtre, veuillez nous contacter sur le numéro +229 56 13 52 00, disponible en appel, télégramme, SMS et WhatsApp. Pour être régulièrement informé de nos actualités, veuillez vous abonner à notre chaîne YouTube, Facebook et Telegram nommée Wisdom TV. Soyez bénis.